En raison de la crise économique, en ce milieu d'année, au moment où je vous parle, notre manque de ressources se chiffre à 40 500 €. Et nous faisons donc appel de toute urgence à votre générosité pour permettre à TV Liberté de passer l'été, de faire face à ses engagements financiers, d'avoir les bases pour construire, bâtir les programmes et les émissions. Aidez-nous à atteindre ce but. Avec tous ceux qui ont le désir que vive la France, nous allons faire grandir notre influence et porter haut et fort vos idées et vos aspirations. Notre projet est un combat. Nous avançons et progressons à pas de géant et quand on veut nous faire taire, on passe à l'attaque. Alors oui, il y a feu. Alors oui, à l'attaque. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tueur en série. Aujourd'hui, Christopher vous dit tout sur Sweet Tooth. Je ne sais pas si les Québécois le traduiront par Dents douces. C'est en ce moment la série numéro 1 de Netflix. Enfin, ça, c'est eux qui le disent, parce que personne n'a de stats sur le nombre de vues. C'est une série à voir soi-disant en famille, ça aussi, c'est eux qui le disent, parce que Christopher, lui, trouve que si la forme est gentillette et les personnages marrants, le fond est plutôt diabolique et pourri d'esprit. Avant de passer la parole à Christopher, 2 ou 3 petites annonces. Nous faisons un appel de dons car, comme vous le savez, l'été est pour nous toujours un peu difficile. C'est les vacances, il y a moins de vues et donc mathématiquement moins de dons, alors que nos dépenses, elles, sont constantes. Si vous n'avez pas vu le précédent tueur en série, en raison de la coupure YouTube, je vous engage vivement à le voir. C'est une critique et une analyse de la Casa de Papel faite par un négociateur du GIGN pour les prises d'otages. C'est vraiment intéressant. La prochaine émission sera avec Pierre Jovanovic qui nous parlera de la série documentaire de Netflix sur l'affaire DSK. Je vous retrouve après Christopher pour évoquer rapidement quelques séries. Pour commencer ce numéro de tueur en série, j'aimerais vous parler de Sweet Tooth, la série actuellement numéro 1 sur Netflix, réalisée par Jim Mickle et Beth Schwartz. C'est une série toute mignonne qui s'adresse aux adolescents, aux familles, mais derrière son image sucrée, trop sucrée et innocente, se cache un certain côté malsain, certains diront même diabolique, et des messages absolument catastrophiques. Alors, Sweet Tooth, dents sucrées en français, ou gueule sucrée comme ils disent dans la VF, c'est l'histoire d'un monde post-apocalyptique où l'humanité a été ravagée par un virus. Tiens, comme c'est bizarre comme thématique. La grippe H5G9 décime l'humanité. Et dans le même temps, toutes les femmes se mettent à accoucher de créatures mi-humains, mi-animaux, les hybrides, sans que personne ne sache pourquoi, ni même si ça a un lien avec la pandémie. Les humains sont très vulnérables face à ce virus, ils tombent comme des mouches, il n'en reste pas beaucoup. Et il s'avère que les hybrides, eux, sont immunisés vis-à-vis de la maladie. Du coup, les scientifiques vont essayer d'utiliser ces hybrides pour faire leurs expériences et mettre au point un vaccin, notamment à partir de leurs cellules souches, ce qui fait que dans ce monde, les hybrides sont traqués, chassés par des mercenaires impitoyables. L'un de ces hybrides, Gus, qui est le personnage principal de la série, a échappé à tout cela parce qu'il a vécu 9 ans avec son père en autarcie dans une cabane dans la réserve naturelle du parc de Yellowstone. Mais son père vient à mourir, ce qui va le pousser à sortir de la réserve et à se lancer à la recherche de sa mère. C'est un hybride qui n'est pas comme les autres puisqu'il parle. De ce fait, il va se lier rapidement d'amitié avec Jepperd, un mercenaire qui est la caricature du gros dur au grand cœur, et la série va se concentrer autour de leurs aventures. Voilà pour l'histoire. Maintenant, passons aux choses qui vont et surtout qui ne vont pas avec cette série. Tout d'abord, la série est très jolie, visuellement, en termes d'ambiance aussi.
Elle est, pour un public non averti, sympa à regarder, je dirais. Mais c'est bien là tout le problème, car sous ses airs de sympa mignon, celle-ci a aussi un côté malsain, voire diabolique. Par rapport aux hybrides, déjà, qui sous leurs faux airs mignons sont quand même des monstres, hein, des créatures anthropomorphiques, certains avec des cornes, des pattes de bouc, voilà, tout cet univers sympa, quoi. Mais surtout parce que la série fait, sous ses faux airs gentillés, donc, passer des messages désastreux. Le premier, c'est l'éternelle auto-culpabilisation de l'espèce humaine. Je sais pas pourquoi je dis éternelle, non, c'est très récent. Les méchants humains qui ont détruit la mère nature, qui ont pillé ses ressources, qui ont causé leur propre disparition, ok ? Celle-ci étant souhaitée et méritée. Et inutile de vous préciser que dans la série, l'incarnation absolue du mal, donc cette humanité détestée, c'est grossièrement l'homme blanc, quoi. Voilà, on va pas passer par quatre chemins. Les mercenaires qui traquent les hybrides sont des espèces de rednecks grossiers. C'est tout juste s'ils leur ont pas collé un sticker Trump sur le front. Et le grand méchant, c'est un chauve barbu, sans pitié, qui ressemble au docteur Robotnik. Et ces gens-là, voyez-vous, c'est des salauds. C'est des salauds parce qu'on nous les présente comme tels, déjà, c'est des gros bourrins abrutis sans pitié, mais surtout parce qu'ils ont le culot de vouloir survivre en tant qu'espèce, et donc de traquer des hybrides pour tenter de créer un vaccin. Les mercenaires, c'est un peu ceux qui font le sale boulot pour le reste de l'humanité. Alors que de l'autre côté, on a les gentils, ceux qui ont de l'empathie pour les hybrides, qui veulent les sauver, et même pire, qui veulent qu'ils remplacent l'humanité. On nous le dit très clairement dans la série, les hybrides sont, je cite, un miracle. Ils sont, je cite, l'avenir de la planète. Ils sont aussi, je cite encore, supérieurs aux humains. Puis autant vous dire que du côté des gentils, là c'est full diversité. D'ailleurs, ils ne s'y trompent pas puisque les méchants, ceux qui veulent juste survivre en tant qu'espèce en fait, ils ont un nom dans la série, les derniers hommes. Les derniers hommes. Dans l'épisode final, la fille, issue de la diversité bien sûr, c'est toujours un plus, la fille qui a créé une réserve pour tenter de protéger les hybrides, elle fait exploser des bombes à la gueule du méchant et donc des derniers hommes en leur souhaitant, je cite encore, une bonne extinction. Voilà, je pense que tout est dit. Il y a aussi plein de trucs ridiculement niais, comme par exemple un groupe d'adolescents écolos révolutionnaires qui vivent dans une salle de jeu. Alors voilà, ils ont des PC, ils jouent aux jeux vidéo en VR, ils jouent aux autotamponneuses, alors qu'on est en pleine apocalypse. Hein. Qui fournit l'électricité? On sait pas. Sans doute des gros méchants avec une lourde centrale nucléaire. Et ces ados éco-révolutionnaires, ils s'habillent comme des animaux, ils se désignent par des noms d'animaux, et leur mission est de sauver des hybrides en exterminant les derniers hommes. Voilà. Sachez quand même qu'à la base, Sweet Tooth, c'est un comic hein, et que ce groupe ridicule ne figure pas dans le comic. Ça, c'est du bonus 100% Netflix et c'est cadeau. Donc si je résume, on a un virus qui décime l'humanité, des créatures hybrides qui se mettent à naître, à sortir du ventre des femmes un peu partout en étant immunisées à ce virus, des humains qui tentent de trouver un remède à partir de ça et qui sont donc des gros salauds, et d'autres humains qui ont accepté de disparaître et donnent littéralement leur vie pour être remplacés par les hybrides. Et absolument toute la série tourne autour du fait que ces gens-là ont raison. Évidemment, les gens qui ne souhaitent pas particulièrement être grand remplacés par des créatures qui ont des queues et des oreilles de lapin, c'est des fachos. Pire, le mot est employé dans la série, ce sont des dinosaures voués à disparaître et qui n'acceptent pas leur sort. C'est complètement délirant. Voilà donc le message extrêmement malsain, extrêmement sournois, extrêmement autodestructeur que cette gentille série toute mignonne, familiale, fait passer. Sans parler d'un autre message extrêmement dangereux à la fin, et là c'est du spoil, donc je vous préviens d'avance. Gus, l'enfant hybride qui est au centre de la série, à la mort de son père, il quitte sa forêt pour partir à la recherche de sa mère. Mais finalement, il se rend compte qu'il n'est qu'une créature 100% créée en laboratoire. Il est d'ailleurs le premier des hybrides, et donc que son père et sa mère ne sont pas vraiment ses parents. Mais au final, tout va bien, parce qu'on lui explique que c'est pas grave, que ça n'a pas d'importance et que les parents biologiques, on s'en branle. Quel terrible message, encore une fois. Et excusez-moi, hein, certains gros benets biberonnés à Netflix depuis des années vont trouver peut-être que j'exagère, que c'est qu'une série, que c'est qu'une histoire. Mais moi, ces gens-là, j'ai envie de leur répondre,
Ouvrez simplement les yeux, arrêtez d'être des enfants et mettez-vous à réfléchir. Bref, cette série, comme je l'ai dit, jolie, mignonne au premier abord, sympa à regarder même, bien interprétée, notamment par l'acteur qui joue Jeopard et qui est excellent. Eh bien, cette série, c'est juste une magnifique pomme d'amour empoisonnée. Alors elle est belle, cette pomme, elle a même bon goût. Le problème, c'est que si on croque dedans, on crève. Et c'est bizarre ça. Ça, c'est très bizarre, mais dans la série, Gus, l'enfant hybride, est littéralement obsédé par les pommes au caramel. C'est le hasard. Concrètement, croquer dans cette pomme et donc accepter cette série, ça revient à accepter de disparaître. En tant que civilisation, en tant qu'espèce, ça participe pleinement à la haine de soi qui nous entoure. Et ce message est sans arrêt martelé dans un nombre incalculable de séries que les jeunes consomment au quotidien. Alors celle-ci était particulièrement directe de par sa thématique, mais c'est loin d'être la seule. Donc pour conclure, je ne vous recommande pas cette série, je ne vous recommande pas non plus, je vous déconseille même fortement de la montrer à vos enfants. C'est faussement mignon, mais parfaitement sournois et malsain. Le message qui en ressort est terrible et malheureusement très répandu aujourd'hui dans ce genre de production, alors passez votre chemin. Je vous laisse maintenant en compagnie d'Arnaud qui a d'autres séries à vous présenter et je vous dis à bientôt. Vous avez été près de 10 millions à voir HPI sur TF1. HPI, cela veut dire haut potentiel intellectuel. C'est l'histoire d'une femme de ménage dotée d'un HPI et qui va travailler sur des enquêtes pour la police. Elle observe tout, retient tout et en tire des conclusions. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment pas grave et ce n'est pas la peine d'aller chercher le replay. Comme le dit Martial, la série se résume en 2 mots, Audrey Fleurot. Elle est vraiment le seul pilier de la série. Le reste est médiocre. Les enquêtes ne nous tiennent pas en haleine. Au bout de 2 épisodes, on comprend que ce sera toujours le même filon. Le scénario n'est vraiment pas à la hauteur d'Audrey Fleurot, qui a joué dans une 20aine de films et une 30aine de séries. Elle est belle, sexy, distinguée et respire l'intelligence, mais cela ne rachète pas la série. Il y a quelque temps est sortie sur Netflix la série Messia. Le tournage de la 2e saison prévue pour septembre 2021 vient d'être annulé et c'est un peu dommage. La série est notée 3,8 sur 5 par les téléspectateurs, mais ça n'a pas suffi. C'est l'histoire en 2020 d'un prophète aux allures de Jésus et qui est suivi par une foule d'admirateurs. Fait-il des vrais miracles ou est-il un illusionniste? Est-il le Messie ou un escroc? C'est une série plutôt pas mal foutue. Ici, pas de partie de jambes en l'air ou de flot de sang. La série se contente de poser des questions et de tenter de transposer le personnage du Christ 2000 ans plus tard. Le scénario ne résiste pas à la tentation facile du syncrétisme religieux et de la paix universelle, mais ce n'est pas trop grave, ces 10 épisodes se laissent voir aisément. Allez, je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Pierre Jovanovic.